Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu, tous les saints partout dans le monde. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous poursuivons notre enseignement sur le foyer chrétien. Nous avions essayé, par la grâce de Dieu, de voir quelques points. Le point toujours qui est lié à la femme. Nous avions vu que la femme doit être soumise. Nous avions vu que l'homme doit aimer la femme. Nous avions vu que l'homme était l'autorité dans la maison. Nous avions vu aussi dans Nombre chapitre 30, c'est par là que nous avions fini notre enseignement, où il est question des vœux que la femme ou l'enfant dans sa maison peut faire, et que l'homme, du moins le mari ou l'homme, a la capacité d'annuler le vœu, mais il a la capacité aussi de pouvoir confirmer le vœu. Ces choses-là sont toujours d'actualité. Ces choses-là sont toujours d'actualité. Ok? Au jour d'aujourd'hui, le mari est revêtu. Dieu l'a revêtu de cette autorité-là. Ok? N'oubliez pas, ce qui fait que l'homme en fait ait perdu l'autorité, c'est le fait que l'homme a désobéi à Dieu. C'est-à-dire que dans cette tente, dans ce corps-là, c'est le premier Adam ayant désobéi à Dieu, parce que l'homme était fait pour dominer. L'homme, Dieu l'a créé. Quand il l'a créé, il a dit dominez, assujettissez les animaux de la terre. Vous voyez, dominez, assujettissez. Ok? Cultivez la terre, dominez, assujettissez. C'est-à-dire l'homme, Dieu l'avait créé pour diriger, pour donner la direction dans le jardin. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse perdre l'autorité? C'est quand, en fait, l'homme a écouté, quand l'homme a péché. La Bible nous dit, un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse voir, par exemple, dans les couples modernes, la femme qui a l'autorité sur l'homme. Ça, c'est anti-biblique. Ouais, c'est anti-biblique. Ouais. Dieu ne nous a pas... Voilà pourquoi, quand Dieu permet que nous revenons à lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous remet dans la position d'Adam quand il n'avait pas péché. Vous comprenez? Parce que la dépravation, qu'est-ce qu'elle a fait? La dépravation, ou bien le péché, qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit en fait que ceux qui étaient sous l'autorité de l'homme puisse perdre cette autorité-là. Vous comprenez? Donc l'homme puisse perdre cette autorité-là. Et c'est par là aussi que l'homme a donné l'avantage au diable. Luc chapitre 4, le diable quand Jésus vient, il dit si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes car elle m'a été remise. Vous voyez? C'est-à-dire que par le péché, l'homme a cédé l'autorité qui lui était due. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus vient faire? Voilà pourquoi je vous dis que il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Comment? Par cette parole qu'on annonce. C'est-à-dire que moi, parce que chacun d'entre nous peut se dire, ah non, moi ça, je ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme je vous ai dit, pour qu'il soit Seigneur et Sauveur, il faut absolument qu'il gouverne nos vies. Tous les compartiments de nos vies, Jésus doit les dominer, les diriger. C'est alors qu'on peut appeler cette personne-là chrétien ou chrétienne. Mais si Jésus-Christ n'est pas Seigneur et Sauveur dans nos vies, il serait difficile qu'on puisse voir l'image de Christ au travers de toi. C'est pourquoi, quand Jésus vient, Adam, le premier Adam, quand il n'avait pas péché, il était dans la gloire. Mais lorsque Adam pêche, il perd l'autorité. Vous voyez? Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans les nations, ou bien quand on est dans ce corps-là, on voit des femmes qui dominent sur les hommes, on voit des femmes qui peuvent prendre les autorités. Or, pour Dieu, c'est abominable. Vous voyez? Parce que Dieu voudrait toujours que l'autorité que lui a établie soit restaurée. Voilà pourquoi quand tu viens en Jésus, Dieu doit te redonner en fait l'autorité que tu avais. Même si tu l'avais perdue, Dieu doit te le remettre. Pourquoi? Parce que quand tu viens en Jésus maintenant, tu reviens, c'est-à-dire Dieu ne voit plus ton péché. Parce que Jésus
est semblable au premier Adam qui était dans la gloire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas péché. Voilà pourquoi on parle de Jésus dans Romains chapitre 5 comme le second Adam. Vous voyez? C'est-à-dire le second Adam, c'est comme s'il venait relever l'homme. Il vient relever l'homme qui était sous l'âge sous l'âge, attends, je prends l'écriture, Romains chapitre 8, sous l'âge sous l'âge du péché et de la mort, je crois. Romains chapitre 8, rapidement. C'est pas notre enseignement, mais je prends ça rapidement juste pour pouvoir, voilà. Romains 8, je prends le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? La loi du péché et de la mort. Donc, tous, autant que nous sommes, du fait que nous sommes nés d'une femme, d'une relation papa-maman, nous avons cette nature du péché qui est en nous. Le péché, c'est la dépravation. C'est ça qui déforme l'homme. Vous voyez, parce que Dieu avait donné une forme à l'homme, la forme de l'autorité. Mais quand l'homme pêche, c'est-à-dire le péché le déforme. Voilà pourquoi maintenant les mœurs sont renversées. Vous voyez, l'autorité que Dieu a établie est forcément renversée. Parce que le diable, c'est lui qui gouverne le monde dans lequel nous sommes. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, c'est très important que nous comprenions en fait le rôle de chacun pour que Dieu soit glorifié. La gloire ne revient pas à une personne. Ouais, la gloire revient à Dieu. Quand Dieu voit l'ordre, Dieu est glorifié et Dieu aussi va bénir. Pourquoi? Parce qu'on s'efforce de faire ce qui lui est agréable. Ok? Donc, nous avons vu que l'homme aussi doit aimer. Et j'avais pris un point où j'ai mentionné que, admettons, voilà, j'ai parlé des fiançailles. Vous voyez, parler des fiançailles, mais je vais donner une écriture aujourd'hui. J'ai dit, admettons que, par exemple, la fille contracte, voilà, est abordée par un homme à l'extérieur et qu'elle désire, voilà, poursuivre avec lui. Elle ne peut pas s'engager sans l'autorisation du père. C'est très important ces choses-là, tu vois. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'engager parce que son oui là, si le père la désapprouve, il peut annuler tout ce qu'elle a fait, ok, tout ce qu'elle a déjà dit, ok. Donc le père peut dire non. Donc le père peut agréer comme le père peut refuser, ok. Et j'avais dit que lorsque on dit oui, c'est un engagement, c'est-à-dire on ne peut plus redire non. Quand tu dis oui, tu ne peux pas te dire ah oui, bon, j'avais dit oui aujourd'hui, mais bon, quand j'ai réfléchi, en fin de compte, je dis non. Non, parce que tu t'es engagé. En fait, quand on s'engage, c'est en vue du mariage. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez déjà marié. Je prends une écriture, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je prends à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Je répète. Ici, l'écriture nous dit Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Ok? Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oh, c'est bizarre. Vous voyez, quand on parle de Marie, on dit Marie, sa fiancée. Mais quand on parle de Joseph, on parle de Joseph, son époux. C'est pour dire que simplement en réalité, en Israël, lorsque une personne est fiancée, on la considère déjà comme épouse. C'est pour ça que je vous ai dit que tu ne peux pas dire à une personne, bon, oui, parce que quand tu dis oui, c'est les fiançailles. Le oui, là, c'est la période de fiançailles jusqu'à ce que la personne vienne donner la dot. Parce que nous ne considérons pas tout ce que les gens font, là. Oh, la bénédiction nuptiale, c'est du diable. Ok? C'est du diable. C'est le mari
c'est le papa, du moins, qui donne la fille en mariage. Et la fille, dans la logique des choses, doit être vierge. Dans la logique des choses, quand un enfant de Dieu est bien éduqué, selon la parole, Paul parle de cela, il dit dans 1 Corinthiens 7, si le Père, je prends l'écriture, vous voyez, donc ici, dans un premier temps, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19, la Bible nous dit, Joseph marie sa fiancée, vous voyez, c'est-à-dire, Marie, elle est fiancée, mais quand on parle de Joseph son époux. C'est pour ça que je vous dis que, en réalité, quand tu dis oui, c'est en vue du mariage. C'est en vue du mariage. Ce n'est pas, oh oui, j'ai dit oui, mais après, comme on voit ici, les gens, ah non, finalement, je ne veux plus. Non. Non, non, non. Parce que la Bible nous dit quoi? Je prends une écriture rapidement. Je prends une écriture. Ecclésiaste. Je prends Ecclésiaste, chapitre... Alors, Ecclésiaste, chapitre... Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Vous voyez? Donc, quand tu fais un vœu, tu ne dois pas tarder à l'accomplir. Vous voyez? Tu as fait le vœu de te marier. Tu as fait le vœu que tu voulais marier. Dieu te donne ton mari. Après, oh non, finalement, je ne veux pas. Non, c'est un vœu. Vous voyez? Et la Bible dit, il n'y a pas de faveur pour les insensés. Donc, quand tu fais un vœu là, oh oui, je veux me marier, mais que tu es fiancé. Après, pendant la période de fiançailles, tu te dis, non, finalement, je ne veux plus. Tu pèches. D'accord? C'est très important, ces points-là. Maintenant, je vous ai dit que même quand quelqu'un vient demander en mariage, la période de fiançailles, ou bien la période quand la personne vient se présenter, il faut lui poser des questions. Pourquoi? Parce que je prends une écriture et je prends une autre écriture par la suite. C'est très important. Les points que je suis en train de mentionner, c'est très important. Très, très important. 1 Corinthiens chapitre 7. J'avais dit dans un premier temps que la fille, dans la logique, une fille qui est un enfant qui a grandi dans la maison de son père, qui est chrétien. Je ne dis pas ceux qui ont été chrétiens par la suite. Non. Mais par exemple, quelqu'un, ton enfant, tu l'as éduqué. Vous voyez, tu l'as éduqué dans la foi chrétienne. Tu dois veiller aussi sur ses fréquentations. Les parents doivent faire un travail pour veiller sur les enfants afin qu'ils se gardent vierges pour leur mari. C'est important. 1 Corinthiens chapitre 7, je prends à partir du verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. C'est-à-dire, il y a la sainteté de corps aussi qui existe. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire, non, mais oui, nous sommes tous des vierges en Christ. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit que je vous ai fiancé comme une vierge pure. C'est-à-dire, nous tous qui avons cru, nous sommes vierges. C'est-à-dire, Dieu a effacé tous nos péchés. Mais il y a la sainteté du corps aussi. C'est qui est importante. Ouais. Parce que les gens veulent se camoufler là-bas en ayant fait leur bêtise. Ceux qui n'avaient pas connu Jésus, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont connu Jésus, ouais, qui demeurent dans la foi, eux, ils doivent faire un effort pour garder leurs filles et leurs enfants vierges. Et même les garçons doivent être chastes. On doit faire cet effort-là. Ouais. On doit faire cet effort et Dieu nous aidera par l'assistance de l'Esprit. Si ça ne se fait pas, on ne va pas dramatiser. Mais on doit faire cet effort. On doit aspirer à ça. On doit vouloir que nos enfants n'aient pas connu. Parce que quand tu as connu, c'est pas bien. Quand tu vas arriver dans le mariage, tu vas toujours comparer. Ah oui, c'est logique. Tu vois? Celui là-bas qui avait, je ne sais pas moi, XL, l'autre là-bas il a XXL, c'est compliqué.
Il y a toujours des effets comparatifs. Et ça souille l'esprit de la personne. Vous comprenez? C'est pour ça que il faut éviter, il faut préserver nos enfants des fréquentations. Vous voyez, comme on voit aujourd'hui, ah, c'est mon petit copain, c'est mon petit copain. Non. Tu vois, nous, en Christ, nos enfants doivent se marier. Ouais, c'est pas tu viens avec un copain aujourd'hui, un autre copain demain, un autre. Non, ça c'est du désordre. Ça c'est du désordre. Ouais, et c'est même pas de Dieu. C'est l'impudicité qu'on inculque aux enfants au lieu de leur inculquer les valeurs de la foi. Ouais. Ce qui est important, c'est ça, c'est la parole. Le reste, on met ça de côté. Ok? Donc c'est important. Il dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà. Après, il parle de la Vierge. Il dit, de même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie d'être des choses du Seigneur, afin d'être comment sainte de corps et d'esprit. Ouais. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ouais, donc ça c'est normal. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Okay? Si quelqu'un estime, c'est là que c'est important, si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'ils doivent en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'on se marie. C'est-à-dire Paul a du mal même à penser que la fille dans la maison de son père puisse faire la souillure. Parce qu'en Israël, ça c'était interdit. T'étais vu comme une prostituée. Ouais, de faire la souillure au dehors alors que tu es sous l'autorité de ton père. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ouais. En Israël, on peut te lapider. À l'époque, pas aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire c'est une souillure qui ne doivent pas exister aussi chez les chrétiens. On ne peut pas justifier le mal. On ne peut pas se dire, bon, c'est normal, on est au 21e siècle, regardez seulement, c'est le 21e siècle. Non. Du moins, si ça arrive, moi, j'aurais fait tous mes efforts pour que ça n'arrive pas. Maintenant, si ça arrive, moi, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Donc, je ne dois pas être laxiste. Je ne dois pas dire c'est rien. Non, c'est pas rien. Pour une femme, quand elle va dans un mariage et qu'elle est réservée pour son mari, c'est un honneur pour son mari. C'est un honneur pour son mari de se dire qu'il n'y a que moi qui a connu cette femme. Ouais. De même aussi, si la femme, elle sait que moi aussi, il n'y a que moi qui a connu cet homme-là, c'est aussi un honneur. Parce que c'est dans les deux sens. Il ne faut pas se dire que oh, le garçon, il a le droit. Non. Le garçon aussi doit être chaste. Le garçon doit aussi être chaste. Donc, voilà. On avance. Il dit quoi? Mais celui qui... Voilà. Voilà, je continue. J'étais au verset 37. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Vous voyez, c'est-à-dire il a décidé dans son cœur. L'autorité que Dieu accorde au père. C'est-à-dire le père pouvait décider de garder sa fille vierge. La Bible nous dit, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu donne cette autorité-là au père de donner la fille en mariage. C'est pour ça tout ce qu'on voit là, au jour d'aujourd'hui, les fêtes à 50 000 euros, les fêtes à 60 000 euros, c'est la distraction. C'est seulement la distraction. Quand on va dans le mariage chrétien, c'est le père... Vous savez, le mariage, il peut être très simple. Hein. J'accueille la famille aujourd'hui. Bon, on mange à table. Oui, bon, c'est lui ton prétendant. J'appelle peut-être 2-3 personnes de ma famille. Bon, je donne ma fille en mariage. C'est fini, ça s'arrête là. Mais comme les chrétiens, maintenant, ils ont la mentalité du monde, ils veulent faire comme le monde. Ouais, on veut faire comme le monde. On veut que les gens voient que, moi, c'est mon mariage, c'était... Non. On doit être renouvelé dans notre pensée. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Penser comme Dieu. Avec ces 50 000 euros là, va acheter même un appartement. Va acheter une voiture, va acheter des choses qui vont te servir au quotidien. Ça, c'est pour 2-3 heures seulement, c'est fini et tu as fait ça pour faire plaisir aux gens. Bon, ça sert un peu à rien. Bon, après, chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais c'est juste un avis que je donne. Donc, chacun est libre après. C'est un avis. Parce que quand on voit, par exemple, le mariage en Israël, comment ça se passait? Prenons Genèse
Passe-moi une Bible, s'il te plaît. Prenons Genèse chapitre 24. Vous allez voir comment ça se passait le mariage. Genèse chapitre 24. Après, chacun est libre. Hein? Chacun est libre. Chacun est libre. Alors, Genèse chapitre 24. On va voir comment ça se passait le mariage. Il n'y a pas eu de mariage comme on voit aujourd'hui. Ça n'existe pas dans la Bible. Le pasteur qui vient bénir le mariage. Ça n'existe pas. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Ok? C'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est pas quelqu'un, un pasteur ou qui que ce soit qui vient bénir un mariage. Non. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Je prends une écriture. Genèse chapitre 24. Ici, on nous parle du mariage de Rebecca. Je ne vais pas tout lire. Si vous voulez le lire vous-même, vous pouvez lire dans l'entièreté. Moi, je prends juste quelques passages qui sont importants à mes yeux. Comment est-ce qu'il l'a donné en mariage? Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps. Non. Ça même, on peut se marier même en 2 semaines. C'est-à-dire, on se voit aujourd'hui, on dit que bon, moi, j'ai envie de te marier. Ah bon? Si les parents ils sont d'accord, vous êtes mariés, c'est fini. Et puis ça évite l'impudicité. Parce que plus les gens vont se voir, et après, ils vont avoir des tendances de pouvoir être à deux. Quand ils vont être à deux isolés, c'est là ils vont commettre des bavures. Or, si vous les libérez assez vite, les gens vont se marier, ils commencent à faire leur vie calmement. Mais aujourd'hui, les procédures, plein de dots, ça. En tout cas, moi, je ne ferai jamais ça. Alors, Genèse, chapitre 24, verset 50. Genèse 24, verset 50. Laban et Bethuel répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent. Lui et ses compagnons. Et ils passèrent la nuit là le matin quand ils furent levés. Le serviteur dit, « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » C'est-à-dire, il faut que la fille aussi, elle veuille. Donc, les mariages forcés, c'est du diable. Ok? Il faut que la fille, elle veuille. Si elle ne veut pas, il n'y a pas de mariage. Ok? Il n'y a pas de mariage. J'étais où? Voilà, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Oui, donc c'est comme ça. C'est-à-dire là, le fait elle est partie, ils l'ont bénie. Bénir, c'est quoi? C'est dire du bien en faveur d'eux. Ouais. Bénir, c'est dire du bien en faveur d'eux. Ouais. Ils ont dit du bien, voilà, ils proclament des bonnes paroles en fait à son égard. C'est ça bénir. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent faire plein de cérémonies, qu'il y ait un pasteur qui vienne. C'est pas marqué dans la Bible. Le mariage, c'est la famille. Il n'y a rien à voir avec l'église. L'église peut simplement prier pour que cette union-là soit scellée. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 18, ça c'est le rôle que l'église peut faire, c'est tout.
Mais c'est pas comme si eux, maintenant, ils viennent et ils prennent toute la place comme les gens aujourd'hui font. Non. Moi, j'ai refusé ça au nom de Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 18. La Bible nous dit quoi? En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire, l'Église peut simplement lier cette union-là afin qu'elle soit aussi liée dans le ciel. Point barre. C'est juste une prière qu'on peut faire. Ouais. Venez, on peut prier tout simplement. Seigneur, garde-les, préserve-les. C'est tout. Point barre, ça s'arrête là. C'est pas comme aujourd'hui on voit plein de cérémonies. Non. Et déjà, moi, je crois même que même ça, t'en as pas forcément besoin. Parce que je crois que lorsque Dieu t'a approuvé, lorsque Dieu t'a mis à cœur que oui, celle-là, c'est ta femme, bon. Après, le reste, c'est la conviction de cœur. Si tu as la conviction que quelqu'un prie pour toi, gloire à Dieu. Si tu n'as pas cette conviction, avance. Et il ne va rien se passer. Vous allez avancer aussi, vous allez bien avancer. Amen. Donc, je prends une autre écriture concernant aussi l'homme. Parce que j'avais dit que quand un homme vient, il faut lui poser des questions. C'est très important. Je prends une écriture, Exode, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cachotiers. Il y a beaucoup de gens qui sont des cachotiers. Par exemple, un homme qui est... parce que l'homme doit remplir 3 critères. L'homme, quand il vient dans la maison, il est obligé de remplir ces 3 critères. Je prends l'écriture. L'homme est obligé de remplir ces 3 critères-là. Exode, chapitre 21. Alors. Parce que la fille, ou bien la femme, elle a des droits. Ok? La femme, elle a des droits. Elle a des droits. Ça, c'est des droits que l'homme doit lui donner. Si l'homme ne remplit pas ces 3 choses-là, ouais, la femme peut... C'est-à-dire, il n'y a pas mariage. L'homme est obligé de remplir ces 3 choses. Exode chapitre 21, je prends le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Oui. Donc, je prends verset 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon les droits des filles. Le droit des filles, ça c'est le droit des filles. Donc la femme, elle a ce droit-là. Les droits qu'elle a, c'est quoi? La nourriture, le vêtement et le lit conjugal. C'est-à-dire un homme impuissant. Toi, tu sais que tu es impuissant, mais tu ne dis pas. Comme tu l'as marié, tu dis, ah, maintenant on est marié, c'est terminé. Non. Ça, c'est un mariage qui est bâti sur la fraude, sur la ruse. Un homme qui ne travaille pas. C'est pour ça que j'ai dit que si l'homme ne travaille pas, il n'a pas le droit au mariage. Parce que la femme, ça, c'est son droit. La femme, elle a le droit. C'est-à-dire, la femme même n'est même pas obligée de travailler. La femme n'est pas obligée de travailler. Parce que quand son mari, il vient la prendre, elle a le droit, ça c'est son droit, de manger. De la nourriture, le vêtement et le lit conjugal. Pourquoi le lit conjugal? Parce que quelqu'un qui est impuissant, ça va créer des problèmes. Ouais? Si quelqu'un est impuissant, ouais? Ou bien si quelqu'un a, par exemple, ouais, s'ils n'ont pas le même groupe sanguin. Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Si quelqu'un n'a pas le même groupe sanguin, ça peut créer des enfants qui sont, qu'on appelle les enfants qui ont des problèmes de sang, là. Ouais. J'ai oublié le terme, là. Ouais, les enfants qui ont des problèmes de sang. Bon, certains les appellent les SS, des choses comme ça. Parce que vous n'avez pas le même groupe sanguin. Toutes ces choses-là, ce sont des questions qu'il faut poser avant. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver dans le mariage, il peut y avoir des réalités qui vont créer des problèmes par la suite. Bon, on appelle ça la drépanocytose. Voilà, la drépanocytose. Ok? C'est la maladie. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été prudents. Les gens n'ont pas été prudents de poser ces questions-là avant. De faire des tests, savoir si tu es malade. De faire, voilà, toutes ces choses-là, poser ces questions-là bien avant, afin que vous rentrez dans un mariage un peu sain. Ouais. Parce que les gens viennent des fois avec la ruse.
Tu sais que toi, tu es impuissant, mais tu viens dans le mariage. Ça va créer des problèmes et des divorces. Et quand tu divorces, ça crée un scandale. Vous comprenez? Donc, toutes ces questions-là, ce sont des choses qu'il faut prendre le temps de poser aux gens afin que quand vous rentrez dans le mariage, que ce soit un mariage où il y aura la joie. Parce que la joie du mariage, c'est les enfants. Mais maintenant, lui, il est venu dans un mariage, il n'a pas dit qu'il était impuissant. Bon, maintenant, on veut les enfants, ça cause un problème. Donc, la femme, elle est frustrée. Donc, le droit des filles n'est pas respecté. C'est pour ça que Dieu parle aussi des droits des filles. Les droits des filles, je répète, nourriture, vêtements et le lit conjugal. Ouais, ça, c'est son droit. Parce que Paul dit quoi? Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, que celui, il dit, je veux que vous vous mariez. Vous voyez? Au lieu de brûler. Parce que celui qui ne se marie pas, vous voyez, s'il n'a pas reçu le don, vous voyez, le don de, comme Paul, parce que Paul n'était pas marié, vous voyez, le don de célibat, ben il va brûler. Il va commencer à faire n'importe quoi. Il va commencer à courir après les femmes. Ou bien il va commencer à courir après les hommes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit comme ça. Voilà pourquoi on se marie pour ne pas brûler. C'est tout. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir mentionner ces aspects-là. Vous voyez, donc parce que si on ne les mentionne pas, eh ben, demain on se retrouvera avec voilà, du désordre. Vous voyez, des désordres. Nos enfants ne sauront pas où mettre la tête. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'on les bâtisse sur la foi, vous voyez, sur notre foi à nous, afin qu'ils puissent avoir un mariage stable. Vous voyez, parce que en fait, c'est comme si on pérennise le message. Au travers d'eux aussi, c'est comme si on pérennise le message. Le message, c'est comme si on le transmet au travers de nos enfants. Eux aussi vont le transmettre à leurs enfants. C'est ça le but du Seigneur. Vous voyez. Et même le Seigneur en parle dans le livre de Deutéronome, on va s'arrêter là. Le livre de Deutéronome, le Seigneur en parle lorsqu'il dit quoi? Il dit, dans le livre de Deutéronome, il parle de ça et il dit que, alors, Deutéronome chapitre 6, verset 1, il dit, voici le commandement, les prescriptions, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Vous voyez, c'est-à-dire la prolongation des jours. Dieu voit, en fait, Dieu, au travers de toi, Dieu voit ton enfant, mais il voit aussi ton petit enfant. Il voit aussi ton petit enfant qui va transmettre aussi ça à son enfant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une lignée derrière ça. Ok? Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Tu les inculqueras à qui? À tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous voyez? Donc là, ici, Dieu accorde une place importante à la famille. Ouais. Dieu accorde une place importante à la famille parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ouais. Le père a le rôle à jouer, sa mère a le rôle à jouer, les enfants aussi ont un rôle à jouer. Le rôle de l'enfant, c'est l'écoute, l'obéissance vis-à-vis des parents. Ouais. Donc le rôle du père, c'est la transmission. Le rôle de la mère, c'est être une aide pour son mari. Ouais. Être une aide pour son mari et obéir aussi
aux règles ou bien à la direction que son mari lui donne. Vous voyez, ça c'est l'harmonie parfaite. C'est là où il y a la perfection. Quand on dit ça, c'est pas pour dire que oui, non, la femme, tu dois être soumise. Non, non, non. C'est en fait dans l'amour. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qu'on fait, en réalité, c'est poussé par l'amour. Quand je me soumets, c'est par amour. Quand j'aime, c'est par amour. C'est pour ça que tout ce que je fais doit venir de l'intérieur d'abord et ça se manifeste dans l'extérieur. Si ce sentiment-là grandit en moi, ce sentiment d'amour grandit en moi, ce sentiment de soumission grandit en moi, c'est par amour. C'est comme quand on dit « j'aime le Seigneur ». C'est pas tes paroles qui impressionnent Dieu. Non, c'est pas nos paroles. Parce que Jésus dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu voit l'intérieur. Dieu voit d'abord la pensée intérieure. Tu peux dire des paroles de l'extérieur, c'est bien, mais c'est pas ça qui touche Dieu, le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton cœur, la disposition de ton cœur. De la même manière, si on comprend en fait ces choses-là, si on les comprend selon Dieu, on va comprendre que c'est-à-dire c'est comprendre en fait ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour mon foyer, parce que Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Ça veut dire que les projets, c'est-à-dire les conseils, Dieu les a mis dans sa parole. Maintenant, une fois que toi, tu te soumets à ces conseils-là, tu vas voir que tu vas bénéficier de certaines bénédictions sans forcer. C'est-à-dire la bénédiction t'accompagnera parce que toi, tu mets en pratique cette parole. Ce sera simple. Oui. Mais dès lors où toi, tu commences maintenant à faire ce que toi, tu veux, tu dis non, moi, je ne veux pas ça. En fait, refuser ça, ce n'est pas refuser un homme, c'est refuser Dieu. Excusez-moi, je prends une dernière écriture et je m'arrête là. Je prends une dernière écriture et je m'arrête là. Luc, ouais, pour vous dire que refuser la parole ou bien refuser ce que je vous transmets, ça ne vient pas de moi. Moi, je n'ai aucune parole à donner. D'ailleurs, aucun homme ne peut apporter une parole parce que il ne s'agit pas de la parole des hommes, mais il s'agit de la parole de Dieu. Je prends une écriture. Alors, Luc chapitre 10, verset 16. Luc chapitre 10, verset 16. L'écriture nous dit quoi? Celui qui vous écoute, m'écoute. Ah, c'est Jésus qui parle. Hein. Celui qui vous écoute, c'est-à-dire il parle des apôtres. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. C'est-à-dire quand on rejette un serviteur, quand on rejette pas un serviteur, en réalité on rejette Dieu. Pourquoi? Parce que le message qu'on enseigne, qu'on annonce, ne vient pas de nous. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Aussi dans le livre de Jean 17. Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers vous. C'est pour ça que là, il dit la même chose, mais d'une autre manière. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que là, on voit en fait le cheminement. Celui qui rejette Jésus. Celui qui rejette le message de Jésus, rejette celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il parlait aux gens, il disait, le royaume de Dieu est venu vers vous, mais vous n'en êtes pas dignes. Il tape ses pieds, tape ses chaussures, c'est-à-dire vous avez rejeté la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on dit ces choses-là, on ne dit pas ça pour pouvoir assujettir, ou pouvoir maintenir la femme, comme si la femme c'était une affaire. Non, on dit ça parce que c'est ça la volonté parfaite du Seigneur. C'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Et si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier au nom de Jésus-Christ.